retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo déco et je suis très contente de faire cette vidéo parce que tout simplement si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous savez que j'ai changé de maison il y a à peu près 4 mois. J'ai doublé ma surface d'habitation par rapport à ce que j'avais avant. Ma maison d'avant c'était une maison en bois écologique, on a été très heureux dedans, on avait un terrain qui était quand même grand, voilà, une maison normale 110 mètres carrés. Mais là en fait on a craqué sur cette maison, surtout moi, qui est absolument magnifique. C'est une maison style mansard avec des fenêtres en orangerie, un toit zinc façon parisien et surtout le parc de 8000 mètres carrés pour les enfants, c'est l'idéal avec voilà, de l'espace partout. J'ai adoré en fait le hall à l'américaine avec un grand escalier en marbre avec du fer forgé. Elle est tellement atypique et magnifique en fait que tout simplement je me voyais trop dans cette maison. Mais en même temps je me suis retrouvée dans une maison un peu vide car mes meubles de ma maison d'avant ne suffisent pas à combler tout l'espace de la maison. Donc ça m'a fait une bonne excuse gratos pour aller faire les magasins. Mais avant tout j'ai dû me fixer en fait sur un style. J'avais pas envie d'être incohérente par rapport au style de la maison qui est quand même une maison traditionnelle. Je ne pouvais pas partir dans une déco totalement moderne. Et parallèlement à ça, pour ne rien vous cacher, j'en ai un tout petit peu marre en fait de suivre la tendance mode déco. À l'instar des vêtements, ils nous font suivre une mode sans arrêt qui change au niveau de la déco. Donc là on a eu la mode tropicale, la mode scandinave. Maintenant on est parti sur la mode bohème chic. Alors c'est chouette le bohème chic, j'adore. On s'est tous jetés sur les mêmes produits, voilà, pour suivre la tendance. Mais en fait, dans un monde de moins en moins responsable, de moins en moins sur le long terme et avec les gros enjeux écologiques qui pèsent sur notre tête, j'avais envie en fait de me fixer dans une déco qui me plairait pour toujours sans arrêt changer de meubles, reconsommer, voilà. Et j'ai voulu donc être en cohérence avec ma maison et ma maison c'est plus dans le style pour moi shabby chic, un peu maison de campagne romantique avec du bois, des matériaux nobles. Alors ça veut pas dire que je joue ma bourgeoise et que je ne m'interdis d'aller dans des enseignes grand public genre Action, même si vraiment sur le long terme je pense qu'Action je vais de plus en plus réduire mes séjours là-bas parce que déjà j'achète comme tout le monde, je craque énormément sur des choses qui sont très peu chères. Alors je vais quand même vous montrer des produits que j'ai achetés chez Action qui sont super jolis, mais on peut pas ignorer le fait qu'Action c'est fabriqué en Chine avec des produits qui sont souvent mauvais pour la santé, plein de phtalates, plein de parabènes, plein de perturbateurs endocriniens. Ça exploite aussi la misère du monde, c'est fabriqué par des enfants dans des conditions de merde. J'essaie quand même de diminuer parce que éthiquement je suis plus trop en accord avec ce type de consommation. Vous verrez d'ailleurs en plus que j'ai des articles qui viennent de partout, des articles d'occasion surtout de brocante et d'Emmaüs. Donc voilà, juste je fais pas la morale, c'est juste pour montrer qu'on peut aussi diversifier en fait ses achats. Voilà, je commence justement ce haul avec mes achats Action, comme ça ce sera fait. Regardez-moi cette merveille. Alors j'ai acheté ce portrait de James Dean avec tout simplement une qualité incroyable pour du Action. On est à 6,90 € fourré de miroirs. Ils en ont aussi avec Marilyn Monroe. C'est la collection actuelle chez Action, donc voilà. Je fais de la pub pour Action, c'est pas bien, je me sens pas très à l'aise, mais le cadre est vraiment superbe quoi. Toujours chez Action, la deuxième pièce qui est absolument fabuleuse. Donc voilà, chez Action maintenant j'achète vraiment que les trucs qui me tapent dans l'œil. Ce cheval en résine, il est absolument sublime. C'est simple, si j'avais vu ce cheval là en déco en fait dans une enseigne type Maison du Monde et qu'il était à 40 €, je l'aurais certainement acheté. La différence c'est que là chez Action ce cheval il coûte 4,90 €. 4,90 € quoi. Alors après c'est vrai que ça fait réfléchir pourquoi les prix sont si bas, combien sont payés les gens qui fabriquent ce type d'objet. Voilà, bon je sais je suis rabat-joie. Toujours chez Action j'ai acheté ce petit miroir shabby chic très romantique sculpté. Il a coûté 1,49 € je crois, quelque chose comme ça. Alors encore une fois ce n'est pas cher, c'est certainement traité avec plein de produits chimiques dégueulasses, mais bon voilà. Il est tout simplement assorti à une coiffeuse anglaise que j'ai achetée il y a quelques années et qui est absolument magnifique aussi, qui est une coiffeuse vintage des années 60 que je suis allée chiner dans le fin fond du trou du cul de l'Orne. Ça va très bien avec, dans le style shabby chic. J'ai acheté ce petit présentoir, mettre des bijoux, moi je crois que je vais mettre mes vernis à ongles dedans.
Il était tout simplement à 2,90 € je crois. Il était en bois brut. Après moi je l'ai peint en blanc, mais vous pouvez très bien le peindre en la couleur de votre choix. Sachant qu'à Maison du Monde c'est à peu près la même merde, sauf que ils te le vendent 10 fois plus cher. Ensuite j'ai découvert un magasin de décoration qui s'appelle Cali Eco. Il y a aussi pas mal de déco pas cher du tout. C'est 2 vases qui m'ont coûté à peu près 6 € chacun, dans lesquels j'ai mis des roses Ikea qui m'ont coûté 3,90 € chacune je crois. Donc ça fait à peu près 16 € de fleurs dans le pot à 6 €. Allez, on est à 22 € le pot, mais je trouve ça quand même un peu chouette. J'ai 2 chevets que j'avais achetés en brocante et j'avais rien à mettre dessus. D'ailleurs tous mes meubles sont vides. C'est désespérant. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça va faire joli dessus. Toujours chez Cali Eco, j'ai acheté ces 2 petits bouquets de pivoine. Voilà, donc toujours fausses fleurs. Alors, je suis adepte des fausses fleurs parce que si je devais remplacer les bouquets de fausses fleurs en vraies fleurs, j'aurais un budget fleurs. Les bouquets sont à 6 € chez Cali Eco. Et ça, c'est une petite corbeille que j'ai achetée chez Emmaüs. On peut acheter des choses pas du tout chères et c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la récup. Il n'y a pas de production, il n'y a pas de pollution et on aide des gens. Donc là, franchement, faut y aller. Passer le côté un peu rébarbatif de l'ambiance d'Emmaüs, ça peut-être en bloquer certains, mais moi pas. Il y a quand même des jolies trouvailles à faire à Emmaüs. Cette petite corbeille m'a coûté 1 €. Toujours chez Emmaüs, j'ai trouvé ce pied de lampe paon. J'ai une passion pour l'oiseau, le paon, tout simplement parce que il est beau le paon. C'est pas une vieille poule défraîchie. C'est un oiseau qui est absolument somptueux. La nature a créé cet oiseau, encore une fois, chapeau. Il m'a coûté 2 € et du coup je lui ai acheté un abat-jour pour aller avec chez Ikea. Peut-être que l'abat-jour est trop grand. J'en achèterai un plus petit au pire. Ensuite, pour rester dans le volatile joli, je suis quelqu'un qui peint énormément. Hier encore, j'ai passé 4 heures à peindre parce que j'ai regardé un film qui m'a plu. J'ai fait le tableau du film, qui s'appelle le tableau d'ailleurs. Et du coup, j'avais peint un pan en acrylique. Alors Romy nous a mis un joli coup de crayon dessus, mais bon. J'avais envie d'offrir à ce tableau qui m'avait demandé énormément de travail un joli cadre. Donc je suis allée chez... C'est un encadreur professionnel à Caen qui s'appelle l'ami du peintre. On a choisi ensemble les liserés intérieurs, les côtés et le cadre. Alors j'ai choisi un cadre doré avec un liseré bleu. C'est lui qui m'a fait des suggestions. En fait, on a travaillé ensemble sur l'encadrement de cette toile. Quand on encadre une toile par un professionnel, ça coûte forcément de l'argent. C'est des gens qui travaillent très très bien, c'est des artisans. Donc du coup ça c'est un travail qui me plaît, qui correspond plus à l'éthique que j'ai envie de transmettre. Et du coup ce cadre m'a coûté tout simplement 200, je sais plus. Bref, oui il m'a coûté cher, voilà. Mais d'un autre côté c'est un cadre qui pour moi veut dire quelque chose, c'est moi qui l'ai peint et puis c'est lui qui l'a fabriqué. Donc en fait du début jusqu'à la fin il y a une histoire avec ce tableau et c'est ça que j'aime en fait dans ce type d'achat. Toujours dans le style shabby chic, j'ai acheté cette grosse potée en fer forgé. Alors c'est ma stock ça madame. Voilà, donc c'est une grosse potée en fer forgé avec un pied en fer forgé qui est grand en fait. Cette énorme pot je l'ai acheté aux Pépinières de Bavent. Nous les Pépinières de Bavent c'est tout simplement un magasin type vendre des plantes, mais ils ont un côté décoration. J'ai un grand hall en dessous l'escalier en fer, on a mis mon piano à queue. Et il y avait quand même un petit manque de déco dans cet espace là, donc du coup je me suis dit que ça serait parfait en fait pour décorer le bas de l'escalier. Cette potée m'a coûté 115 € et j'ai acheté des hortensias bien sûr qui n'en sont pas des vrais, de 2 couleurs différentes et ils m'ont coûté 10 € chaque fleur. Donc ça nous fait 60 € de fleurs et 115 € de potée. Mais bon, voilà, c'est un petit budget, mais d'un autre côté, je trouve ça tellement beau et hyper instagrammable. Ensuite, chez Maison du Monde, j'ai trouvé 2 lampes simples, glamour. Ce sont ces 2 lampes avec des petits ronds en verre et décor argenté pour aller de chaque côté de mon canapé. Elles sont toujours disponibles chez Maison du Monde, elles sont dans la collection actuelle au prix de 49,90 € chaque, donc il y en a pour 100 € les 2. C'est pas si énorme que ça pour des jolies lampes comme celle-ci. En plus de ça, Romy en a fait déjà tomber 2 fois une.
et elle n'est toujours pas cassée, c'est absolument un miracle. Ensuite, pour me la péter un tout petit peu château de Versailles, genre le nôtre a fait mon jardin à la française, j'ai acheté ces deux petits vases en porcelaine avec des boules de buis. Regardez-moi comme ça, c'est joli tout ça. Ok, c'était joli. Ces deux petits vases viennent de chez Bouchara. Ils sont toujours disponibles parce qu'ils sont reconduits. C'est vraiment quelque chose de classique qui est toujours d'actualité. Donc dans le style un petit peu anglais, un petit peu romantique chic comme ça, maison de campagne. Ces boules de buis achetées chez Ikea. Au prix de 5 € chacune. Puis ça fait château, bon c'est du plastoc, hein, on est d'accord, c'est pas génial. Mais d'un autre côté le buis, moi je sais que j'en ai et le vrai pour l'entretenir c'est juste une galère. Toujours chez Bouchara, j'ai acheté ces 3 petits cadres tout mignons à 2,99 € le cadre. Où j'ai pu mettre la frimousse de chacun de mes enfants chéris. Toujours chez Bouchara, j'ai acheté cette jolie licorne. Alors pour être honnête, ça fait un petit moment que je l'ai acheté cette licorne, je l'avais dans mon ancienne maison. Mais franchement, c'est un joyau, elle est magnifique pour 15 €. Digne du Louvre, tout simplement. C'est-à-dire qu'au niveau sculpture, on est, elle est juste esthétiquement super belle cette licorne. J'ai adoré le mouvement de sa crinière, enfin bon bref. J'ai flashé sur cette licorne et en général, quand je flash, j'achète. Chez Ikea, ils ont installé les décos de Noël. Et oui, on est en octobre, non mais au secours, c'est vrai, mais bon. Et les enfants ont flashé sur cette petite boule de Noël avec des petits champignons. Ils étaient trop mignons à tous regarder. Ouh, il est trop mignon. Bon, alors j'ai craqué, forcément je l'aurais acheté. Et pour terminer cette vidéo, merci d'être resté jusque là. Mes achats pour ma future cuisine. Je veux une cuisine type américain, c'est-à-dire des grands meubles blancs avec des moulures partout, un grand îlot central. Pour aller dans cette cuisine, il me fallait un électroménager à la hauteur de sa beauté, c'est-à-dire le nouveau grille-pain Smeg qui vient de sortir. Alors j'étais hyper frustrée parce que je voulais absolument un frigo Smeg comme toutes les nanas normales du monde. Sauf que nous sommes une famille nombreuse et clairement le frigo Smeg c'était trop petit pour accueillir toute la bouffe des enfants, des chats, des machins, des trucs. Donc résultat, le frigo Smeg c'était pas possible. On a acheté un frigo américain double porte à la hauteur de la taille de notre famille. Donc pour me venger de ma frustration, j'ai acheté ce grille-pain Smeg couleur crème. Il est trop joli. En plus de ça, il est typiquement forme des années 50, j'adore sa couleur. Alors je ne suis pas fan des cuisines ultra chargées, mais je n'aime pas non plus les cuisines aseptisées, complètement chirurgicales où il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas une trace de vie. Et par contre j'adore l'ambiance bistrot chaleureux. Assorti au grille-pain et parce que je suis une fille et que nous on a sorti tout avec tout, j'ai acheté ce percolateur Smeg. Et dans un souci écologique, c'est une machine à café en fait qui n'a pas de capsule, c'est-à-dire qu'en fait c'est un percolateur type bistrot. On met directement le café dans le réceptacle en fer qu'on met clac clac et hop, le café coule directement, pas besoin ni de capsule ni de filtre. J'ai aimé quand même, sachant que ma cafetière est en voie de disparition, elle est dans un état plus que misérable. Par contre financièrement Smeg, eh ben, c'est pas donné, on le sait très bien, hein, si jamais vous vous êtes déjà renseigné c'est un petit peu cher. Donc pour le percolateur et pour le grille-pain il y en a pour 500 €, j'ai acheté ça à la Fnac il y a 2 semaines à peu près. Et voilà, cette vidéo déco est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux parce que je mets beaucoup de nouvelles de mes travaux. Là on a fait péter l'intégralité du mur porteur du rez-de-chaussée. Donc du coup après il va y avoir les travaux qui vont se mettre en place. Et si ça vous intéresse de voir à peu près comment on fait, je peux faire aussi un petit vlog pour vous tenir au courant de l'avancée. Et puis j'aimerais aussi très prochainement, pourquoi pas, faire un home tour. Sachant que les copines et les filles qui me suivent sur ma chaîne YouTube et qui me suivent sur les réseaux voient déjà pas mal de photos en fait de mon intérieur. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît et je vous dis à bientôt. Salut!